Gloire soit rendue à l'invisible, Imana, Amon-Ra, à celui que nos ancêtres à Congo Diantotela appelaient Kalunga, le créateur de toutes choses. En Dieu, nous croyons. Peu importe le nom que vous l'appelez, de là où vous êtes, mais nous croyons à cette force-là. Car l'Africain est d'abord un être spirituel. Nous honorons tous nos ancêtres, car quiconque qui n'honore pas ses ascendants sera à son tour déshonoré par ses descendants. Nous honorons tous ceux qui sont battus pour nous. Nous honorons toutes ces grandes âmes. Thomas Sankara, Emery Patrice Lumumba, Oumou Nyobe, Barthélemy Boganda, à Marcus Garvey, à Cheikh Anta Diop, à Antonor Firmin, Malcolm X, Toussaint Louverture, Dessalines, à toutes ces grandes reines qui ont fait la fierté de l'Afrique. La reine Nzinga, la reine Assantewa, à Mama Kimpavita Mama Ngunga, à Fumo Simon Kimbangu, André Grenard Machoua, à tous ces illustres inconnus, tous ceux qui sont tombés dans les quatre coins de l'Afrique pour la libération de l'Afrique, à tous ceux qui sont allés jusqu'à l'ultime et l'extrême sacrifice. Je viens encore une fois de plus dans cette vidéo pour venir intermêler mes amis africains. Comme vous l'avez vu, la semaine, je suis passé avant d'aller au travail, dans le métro, sensibiliser les Africains. Parce que c'est d'abord, ce problème-là regarde d'abord les Africains. Et je suis passé à Château-Rouge pour aller interpeller les Africains qui sont indifférents, qui sont inconscients par rapport à ce drame qui nous arrive. L'Africain est en danger, notre race est en danger, notre peuple est en danger. Et l'Africain ne semble même pas se rendre compte de ce danger-là. Et comme disait Marcus Garvey, nous risquons de boire tous les poisons concoctés par l'Occident et nous en mourrons. C'est pourquoi nous, les lanceurs d'alerte, les influenceurs, les activistes, nous nous levons encore pour venir crier aux Africains qu'il faut qu'on se lève, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on soit solidaire. Alors, je viens pour venir vous dire que nous avons demandé une manifestation le 7 samedi, donc le samedi là, après-demain. Mais, vu qu'il y a une grande délégation camerounaise qui va se rendre en Suisse. Donc, nous avons pensé que, puisque le drame surtout vient de tomber dans cette communauté-là, que nous risquons de perdre une grande partie des activistes, de perdre une grande partie des militants, militantes, une grande mobilisation parce que samedi, ils avaient déjà prévu ça de longue date de se rendre à Genève. C'est pourquoi la préfecture m'a appelé aujourd'hui. J'ai pensé repousser cela au samedi qui suivra pour que nous fassions cette manifestation-là. Donc, transmettez le message à tous ceux qui ont reçu le message. Tous se sont préparés pour la place de la République parce qu'ils seront nombreux à venir là-bas. Alors, donc le souhait était d'annuler et de mettre ça, pas le samedi après-demain, mais le samedi qui suivra bien par la suite. Et pour tous ceux qui veulent se rendre à Genève, pour aller manifester avec le Cameroun, contre les dirigeants qui organisent ces choses-là, qui sont complices de ce génocide-là, de ces morts-là. Donc, excusez-moi, nous, il y a des bus qui seront mis à disposition. Je dis bien, c'est gratuit si vous voulez vous y rendre. Ça sera demain, vendredi, le 6 août 2021, à la place de Nation. Donc, à partir, je pense, de 19 h dans la soirée. Donc, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au 06 25 15 05 47. Je dis encore au 06 25 15 05 47. Comme ça, je pourrais vous donner les numéros des contacts afin que si vous souhaitez vous rendre à Genève, en Suisse. Et bien sûr, avant de terminer cette vidéo, le message très important que je tiens à dire. Vous avez vu le drame qui vient de nous arriver. Il y a aussi des autorités nigériennes qui ont arrêté d'autres groupes
d'immigrés qui voulaient se rendre en Europe pour leur expliquer les dangers qu'ils encouraient, ce que je félicite d'ailleurs. Mais je tiens aussi à dire aux Africains, ces gens qui veulent venir, ce n'est pas par plaisir qu'ils veulent venir. J'ai été ces migrants-là. Je connais la difficulté de nos pays. Beaucoup, lorsqu'ils sortent du pays, c'est tout un défi. Que c'est une honte de repartir au pays. Et aux deux, d'autres qui sortent dans ce pays-là, c'est l'espoir de toute une famille pauvre et qui espère en cette seule personne. Donc le langage de ceux qui disent, mais pourquoi ils partent? Pourquoi ils quittent le pays? Pourquoi ils prennent ce risque-là? Désolé, je ne pourrais pas être avec vous. Parce que moi-même, en cette période-là, si on me disait d'arrêter de repartir, je pense que je n'aurais pas compris ce message-là. Nous sommes nombreux. D'autres, vous avez pris aussi le même chemin. Et qu'à cette époque, si on vous l'avait dit, vous ne l'aurez pas accepté. Je n'encourage pas qu'on prenne ce chemin-là. Mais je pense que ça sera un dialogue de sourds. C'est le même dialogue lorsque nous disons à nos parents qui sont au pays, ne venez pas ici, c'est difficile. Ils nous disent que alors vous rentrez. Donc c'est très difficile de convaincre ces personnes-là. Et la deuxième chose que je tiens à dire aux personnes, arrêtons d'afficher une vie illusoire, si je peux le dire. Une vie d'illusion, une vie de mensonge. Il y a le stress en France, il y a les difficultés en France. Lorsque tu arrives à faire une activité au pays, reste-y. Parce que nous-mêmes qui sommes ici, nous voulons nous investir au niveau du pays et rentrer chez nous. C'est le message que je tiens à donner à tous les Africains. Nous qui sommes ici, moi qui vous parle et beaucoup d'autres comme moi, nous voulons faire une activité au niveau du pays et rentrer chez nous. On est mieux que ce soit. Il y a moins de stress et on est mieux qu'en étant patron de soi-même. Donc, je dis bien à tous ceux qui s'affichent avec Louboutin, Coco Chanel, Gucci. Déjà, pour commencer, achetons d'abord des habits de confection de chez nous-mêmes. C'est très important. C'est très important. Finançons les couturiers de chez nous-mêmes. C'est vrai que j'ai cette tenue-là par rapport à mon travail. C'est très important. Et arrêtons d'afficher cette vie-là de mensonges où nous faisons rêver les autres alors que ce n'est pas cette vie-là que nous avons ici. Les champagnes que vous prenez pas le champagne tous les jours. Arrêtons ça. C'est nous qui leur vendons du rêve. Il faut qu'on arrête ça. S'il vous plaît. Voilà. Et d'aller, au lieu de s'investir dans les vêtements et montrer la belle vie que nous sommes des millionnaires ici, investissons-nous au pays pour rentrer chez nous, investissons en Afrique avant que les Chinois, les autres pays aillent s'investir chez nous. Troisième chose, je tiens à dire à vous qui êtes au pays, nous sommes nombreux à avoir envoyé l'argent au pays pour que nous fassions quelque chose, pour que nous tous, nous puissions nous en sortir. Que nous puissions nous tous se débrouiller un peu et faire quelque chose, que nous nous retrouvons, vous et nous. Mais beaucoup d'entre vous, vous bouffez l'argent parce que c'est mon frère qui a envoyé, il a encore des milliards au niveau de la France, il n'est pas à plaindre, il aura encore d'autres. Non, nous n'avons pas tout ça, c'est du rêve s'il vous plaît. Arrêtez ça. Moi, j'aimerais même que dans chaque pays, qu'on mette une police qui sera prête à fouetter, à chicoter tous ceux qui oseront escroquer même l'argent des membres de leur famille. Voilà, parce que ces investissements-là, c'est le bien-être de nos pays. Donc, vous aussi qui êtes là-bas, pensez-y, si vous avez reçu cette vidéo-là, partagez ça. Il faut que nous soyons solidaires pour que nous puissions construire nos pays et apprenez à être honnêtes. C'est pourquoi nous envoyons plus les choses, c'est pourquoi nous ne voulons plus investir là-bas, parce qu'on se dit que vous allez bouffer l'argent et personne n'y gagnera quelque chose. On va simplement se fâcher entre frères et sœurs, ou sœurs, ou frères, ou père et fils, ou oncle et neveu. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Voilà les messages que je tenais à venir vous donner encore là-bas. Et j'appelle tous les Africains. Réveillons-nous, l'heure n'est plus à l'indifférence à ce que vivent le Camerounais ou le Gabonais ou le Togolais ou l'Ivoirien, le Sénégalais, le Malien. Soyons unis pour une Afrique forte. J'appelle à la solidarité, s'il vous plaît. Voilà les messages que je voulais faire passer à tous ceux, je répète encore, qui sont là pour dire que pourquoi ils prennent la Méditerranée, c'est de leur faute.
Pourquoi ils prennent l'autre là? Je peux vous dire, c'est l'espoir parfois de toute une famille. Vous n'arriverez pas à les raisonner et ça ne finira pas. Ce n'est pas la bonne manière. Il faut changer de manière. À vous qui prenez le risque de venir, moi je ne vous encourage pas. C'est difficile, mais je sais que je ne peux rien dire pour vous faire changer d'avis. Si vous avez quelque chose au niveau du pays, je répète encore, restez au pays, travaillez. Voyons en sorte comment nous pouvons faire pour travailler ensemble, vous et nous. Financez vos activités là-bas et que nous aussi, qu'on y gagne quelque chose pour qu'on continue. Parce que nous aussi, finalité, on veut rentrer chez nous. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc ce samedi-là, restez à l'écoute, mais je pense qu'il n'y aura pas de manifestation. Vendredi, pour ceux qui veulent se rendre à Genève, allez-y, il y a des bus à Nation demain soir. Je vous ai donné le numéro, le 06 25 15 05 47 sur WhatsApp. Essayez de nous contacter et on vous donnera des contacts pour ceux qui veulent s'y rendre. Voilà. Et la manifestation de demain, donc le 7, après-demain, le samedi 7 août 2021 est repoussée pour tous ceux qui meurent dans la Méditerranée, dans le désert, pour une indifférence de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la CEMAC, de nos dirigeants, lèvons-nous. Pour l'indifférence de l'ONU et des pays occidentaux de l'Union européenne, lèvons-nous pour que toutes ces choses-là s'arrêtent. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Je souhaite une bonne soirée à tous. Merci encore de partager ce message-là. On est ensemble.